Laurent. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Alors, vous proposez de mettre en place le référendum de proximité si vous êtes élu, c'est-à-dire consulter les habitants quand on change de nom de rue, quand on supprime des places de parc, par exemple. En fait, c'est consulter les habitants sur tout. Sur tout ce qui les concerne au quotidien et surtout sur tout ce qui a amené la colère d'une partie de la population ces dernières années. Quand, par exemple, la ville de Genève a changé des noms de rue pour les féminiser, pourquoi pas ? Mais quand c'est on n'est pas prêt de faire avancer les projets, on sait déjà que c'est pas rapide. Alors, si tiens, je vais consulter pour une crotte de chien, vous voyez ce que je veux dire, on élit des gens pour qu'ils décident aussi, non ? Oui, mais on élit aussi des gens pour qu'ils écoutent la population. Et quand la classe politique n'écoute pas la population, ça crée une cassure entre celle-ci et ceux qui votent. Et c'est ce qui amène à des crises politiques comme on a en France aujourd'hui. La beauté de démocratie en Suisse, c'est cette démocratie semi-directe. On consulte fréquemment la population. Combien de pays au monde votent sur l'achat d'avions de chasse, sur la taille des cornes des vaches, dans l'autre excès. C'est ça qui fait la beauté de notre démocratie. Vous êtes en train de nous dire qu'il va y avoir Genève à feu et à sang parce qu'on a débaptisé une rue à Genève ? Absolument pas. Je vous dis simplement que ça peut créer une colère populaire qu'on pourrait facilement éviter en prenant 2-3 mois de plus pour demander leur avis. Quand on veut féminiser un nom de rue, on pourrait par exemple dire: voulez-vous changer le nom de votre rue, oui ou non ? Si oui, voilà une liste de propositions d'illustres personnalités féminines qui ont fait l'histoire de Genève et donnez-nous votre avis. Vous avez l'impression, donc, à vous entendre, que le conseil administratif est déconnecté des citoyens ? Sur un certain... Ou il est dogmatique ? Un peu des deux. C'est-à-dire, quand il n'a pas envie d'écouter, il n'écoute pas. Mais ce n'est pas le propre du conseil administratif, c'est le propre de beaucoup de politiciens. Et quand on n'écoute pas la population, ça crée des colères populaires. Alors, autre problème à Genève, et on est nombreux à le savoir, c'est le problème pour les gardes d'enfants. Et vous estimez que les crèches ne sont pas les seules solutions. Vous proposez un système de bons de garde. Qu'est-ce que c'est que ça exactement ? Le système de bons de garde, il vise à résoudre un problème actuel, c'est que la demande de place en crèche n'est pas satisfaite. Ça fait 20 ans qu'on dit, dans 2 ans, on aura 100% de demandes qui seront prises en compte. Et aujourd'hui, on est à peine à 80%. Christina Kitsos, en ville de Genève, fait de l'excellent travail. Elle fait tout ce qu'elle peut pour augmenter le nombre de places en crèche. Je ne jette absolument pas la pierre. Mais ce que je propose, c'est de proposer une solution à ceux qui n'ont actuellement pas de place en crèche, faute de place. Certains disent que les crèches sont un service public. Pourquoi pas ? Mais qu'est-ce qu'un service public qui refuse une partie des demandes ? Alors, on peut se tourner, par exemple, pour les crèches privées ? Vous connaissez beaucoup de crèches privées qui existent encore à Genève depuis la votation populaire qui a lissé la classe salariale. Bim, Christina Kitsos. Aujourd'hui, vous manquez de personnel. Vous avez tous les jours dans le bulletin des places vacantes de quasiment toutes les communes des demandes d'aide en crèche qui ne sont pas satisfaites parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui viennent sur le marché. Donc, qu'est-ce que je propose ? C'est de verser une partie de ce que coûte une place en crèche à la collectivité publique directement aux parents et charge à eux d'utiliser cet argent comme il le semble. Diminuer leur taux de travail pour s'occuper même de leurs enfants, engager une maman de jour en collaboration avec d'autres mamans, etc. etc. Elle serait combien ce bon de garde ? Une partie de la subvention. Une place en crèche, elle coûte 42 000 francs par année. Et sur ces 42 000 francs, vous avez au minimum 75% de subvention publique. Donc, vous pouvez imaginer un bon de garde de 1 500, 2 000 francs par mois, et ça coûterait en plus moins cher qu'une place en crèche, comme vous le voyez, tout en laissant la possibilité à des parents qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de s'occuper même de leurs enfants. Alors, autre chose qui est dans votre viseur, ce sont les trottinettes. Qu'est-ce que vous proposez là-dessus ? Alors, ça peut paraître un peu anecdotique, mais pour les habitants de Genève qui nous écoutent, c'est vrai que ça devient un vrai sujet de conversation, le problème des trottinettes en ville. Alors, c'est pas que les trottinettes, ce sont les trottinettes électriques et tous les 2 roues, notamment les vélos à moteur et tout, qui vont sur les trottoirs, qui roulent beaucoup trop vite et qui mettent en danger les piétons. Et c'est toujours la logique de protéger le plus faible. On doit protéger les cyclistes des voitures, on doit protéger les piétons des cyclistes. Et je ne veux pas faire la chasse aux adolescents, aux enfants qui roulent sur le trottoir à vélo à côté de leurs parents. Je veux que la police municipale fasse une répression plus active envers les gens qui roulent à vitesse excessive, parfois 50 km/h. Ça veut dire qu'on poste un Pandore à chaque coin de rue ? Parce que c'est compliqué. Non, simplement qu'on donne instruction à la police municipale d'être beaucoup plus attentive dessus et qu'après une période de sensibilisation, on dira maintenant la tolérance elle est terminée, on aura une répression plus active. Donc pas de trottinette
trottinette ni vélo électrique sur les trottoirs, c'est ce que vous dites. Non, parce que c'est la loi. Je vous rappelle que la loi interdit de rouler sur un trottoir à pleine vitesse. Je demande simplement l'application de la loi. Et c'est triste de devoir en arriver là, vous ne pensez pas? J'en laisse les auditeurs jugent. Simon Brandt, vous êtes candidat de Liberté et Justice sociale. Les gens qui nous écoutent se disent tiens, Simon Brandt n'est plus PLR, ça c'était plus possible pour vous après ce qui s'était passé? Non, c'était plus possible. Le PLR ne m'a absolument pas soutenu dans tout ce qui m'est arrivé. Je vous rappelle la commission d'enquête parlementaire qui, en 2023, a conclu que ce qui s'est passé était un complot et un coup monté. Tous les partis ont voté les conclusions de cette commission d'enquête validant cet état de fait, sauf le PLR. Pourquoi? Est-ce que le PLR est un parti de confiance? Non. Merci beaucoup Simon Brandt, candidat Liberté et Justice sociale au Conseil administratif de la ville de Genève, d'avoir été sur Radio Lac ce matin.